Bonjour à toutes et bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois en termes d'énergie. Je rappelle que ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment une lecture énergétique. Donc prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous. Gardez à l'esprit que vous avez votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur, vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui créez ce que vous vibrez. Bon, on va regarder donc à travers 3 tirages. On va commencer par un tirage intuitif au niveau intérieur, donc tout ce qui relève peut-être de l'inconscient, spirituellement parlant, au niveau des émotions, etc. Ensuite, on ira voir dans la matière avec un premier tirage général. Donc là, je vous laisserai voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. Ça pourrait être le pro, le sentimental, le relationnel, peu importe. Et on terminera par un tirage sentimental. Donc, pour tout ce qui concerne les oracles et la façon de me contacter, comment, etc., vous avez tout dans la barre de description de la vidéo. Donc, sur ce mois de... Non, on ne va pas commencer par ça. On va commencer par ça. Sur ce mois d'octobre, vous avez comme arcane majeur la tempérance. Donc, la tempérance, elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle aussi de s'écouter, d'être à l'écoute de soi, de faire preuve de libre arbitre justement et de tempérance, c'est-à-dire d'équilibrer ses énergies entre son yin et son yang, de prendre le temps de la réflexion peut-être. Sur ce mois d'octobre, vous allez observer. On est peut-être dans une situation dans laquelle vous observez ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Euh, on peut aussi nous parler justement d'une conscientisation avec cet ange et cette lumière au-dessus de votre tête, là sur cette carte, il y a peut-être des éléments qui vont arriver à votre conscience. Ok. Avec le petit oracle des fées, vous avez quatre messages. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Faites preuve de gratitude pour ce que vous avez déjà. Peut-être que vous n'êtes pas assez reconnaissant. Parfois, vous oubliez tout simplement de reconnaître que vous avez des belles choses dans votre vie. Ça sous-entend aussi de défocaliser son attention du négatif et de le remettre sur le positif. Comme je dis souvent, attention à quel loup on nourrit, le loup blanc ou le loup noir. La fée du printemps. Même si on est en automne, vous avez la fée du printemps qui vous dit quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, c'est marrant parce qu'on a la tempérance et puis là on vous dit quand même qu'il est temps de semer certaines graines. Donc peut-être que vous êtes trop dans la tempérance. On va voir. On va voir avec le tirage. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc c'est ça, il y a peut-être des situations dans lesquelles vous êtes un peu trop dans l'observation. Et là, on va vous pousser à retourner dans la vie, dans la vivance en fait. La curiosité des faits, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Oui, donc c'est ça. On va vous pousser, on va vous stimuler. L'univers, il va venir vous chercher un petit peu là. J'ai l'impression sur ce mois d'octobre. Vous sortir peut-être de votre grotte. Certains d'entre vous sont peut-être dans une période un petit peu introspective. Bon, on va voir. Ensuite, avec l'oracle de l'âme, vous avez cette carte-là. Je vais vous lire le petit fascicule. Donc, on vous parle de souffrance physique. Et là, c'est votre âme qui vous délivre un message. Votre âme, elle vous dit, tu n'écoutes pas ton corps physique. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. À ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Le but n'est pas de t'importuner. Le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure, mais ton corps est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi, accorde-toi de la douceur, écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Bon, il y a
question de vous écouter davantage, les cancers, là, sur ce mois d'octobre. Ok? Allez, on va commencer avec la triade. Donc, on va aller voir votre domaine intérieur, intuitif, au niveau spirituel aussi, ce qui vient vers vous en termes d'énergie sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient vers les cancers au niveau intérieur? Adversaire. Bon. Adversaire, frère. Alors là, il y a une dualité en vous. Effectivement. Il y a un conflit intérieur. Oh oui, il y a un conflit intérieur et c'est pas facile à vivre, d'accord. Mais vous allez y arriver. Bon, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on en dit d'autre? Pour les cancers sur le mois d'octobre. Oui, bah oui. Ok. Bon. Allez. Ouais, c'est pas facile, d'accord. Fusion et... Oh là là, il y en a beaucoup, j'avais pas vu tout ça moi. Fusion, énergie, racine, prière, malheur. D'accord. Ici, on est en train de vous dire que sur le mois d'octobre, il y a une forme de dualité, un conflit intérieur. Puisque là, j'ai posé l'intention quand même. Ça serait dans la matière, je vous parlerai d'un couple ici. Hein. Bon, mais on va voir du coup avec les autres jeux par la suite. Mais là, comme on est sur le domaine intérieur, intuitif, émotionnel et spirituel, ici, on est vraiment en train de vous dire que sur le mois d'octobre, il y a un conflit, une dualité intérieure. En fait, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. C'est pour ça qu'on a la tempérance ici. Vos deux parties, yin et yang, s'opposent parfois. Et c'est compliqué à gérer pour vous. Voilà, ça génère beaucoup d'énergie. Sur ce mois d'octobre, vous avez une énergie de fusion qui est très importante. Donc ça mélange. Hein. Les énergies, elles circulent. Ça circule pour que vous puissiez enfin trouver un nouvel enracinement, une nouvelle structure énergétique. La racine et la prière, c'est que vous avez... comment dire? C'est aussi pour ça que votre corps physique, il souffre là. Écoutez-le. Voilà, en fait, ce qu'on vous dit, avec votre corps physique, c'est le dernier recours qu'il a pour vous montrer que ça ne va pas. Donc, soyez vraiment très attentifs. Vous pouvez regarder aussi sur Internet les parties du corps qui sont souffrantes, il y a toujours une explication, puisque le corps, il somatise. Ok? Donc, regardez, observez-vous, allez voir quelle partie du corps vous fait mal, vous fait souffrir, ou si par exemple il y a une surcharge de poids, si vous avez pris du ventre, si vous avez mal au genou, vous avez mal au dos, vous avez mal à une épaule, alors laquelle? La droite, la gauche, etc. Faites attention à votre corps, observez-le et comprenez ce qu'il veut vous dire. Puisque là, en fait, on est en train de vous faire comprendre qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne le ressentez pas, ou peut-être que certains le comprennent, hein. Il y en a qui vivent en conscience, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que votre corps, c'est vraiment le dernier moyen qu'il a de vous faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, en l'occurrence, il se passe beaucoup de choses. Ça remue, ça bouge, les énergies circulent énormément. Pour que vous puissiez enfin trouver un nouvel ancrage en vous, que vous puissiez trouver votre place. Votre juste place, la juste place. La prière et la racine, c'est celle de votre âme. La place de votre âme, ce que vous êtes venu incarner. Donc ça remue pas mal. Mais vous allez y arriver. D'accord? Ne soyez pas défaitiste. Continuez à avancer. Voilà, ici on vous parlait de sagesse et de courage. Ayez confiance en vous. Ok? Même si c'est pas facile. Je le vois bien que le malheur, je sens bien que ça risque d'être un petit peu compliqué par moment. Allez, on continue, on va voir si on a d'autres messages. Le cancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rituel. Le rituel nous parle d'avoir une certaine rigueur dans les intentions que vous mettez pour changer les choses dans votre vie ou intérieurement. Donc, c'est-à-dire de prendre des bonnes habitudes, de ritualiser les choses, de faire entrer ça dans votre vie de façon habituelle. Cancer sur le mois d'octobre. Ouais, bouleversement. Ok.
voir. Bah oui. Je pense franchement que certains cancers ont été beaucoup trop loin, ne se sont pas écoutés. Et là, je ne vais pas dire que c'est la sanction, mais si, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si vous allez trop loin, que vous ne vous écoutez pas, votre corps, il vous met un stop. Voilà, tout simplement. Bouleversement pour voir. On vous bouscule ce mois-ci. Parce que vous devez voir, vous devez comprendre les choses. Vous devez accepter certainement certaines choses. Et puis avec le rituel, c'est-à-dire que tant que vous ne mettrez pas des choses en place, ça recommencera. Voilà, épreuve. Allez, ça recommence. Les bouleversements, ils reviennent, etc., etc. Donc si c'est le cas, regardez en vous, observez-vous. Cancer. Ouais, introspection, je vous disais de vous observer. Voilà, introspection. Et avec la tempérance, c'est ce que j'avais ressenti aussi. Il y a une forme d'introspection, de regard sur soi, qui est nécessaire pour la prospérité, oui, pour que vous repreniez confiance en vous, que vous arriviez à reprendre le pouvoir dans votre vie, tout simplement. Allez, au niveau énergétique, qu'est-ce qui bloque pour les cancers? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Je rappelle que c'est général. Donc, comme c'est une énergie générale, il y en a qui vont être vraiment dans cette énergie très fortement, et puis d'autres qui vont la ressentir, mais dans des tout petits endroits à l'intérieur d'eux. Donc, allez quand même regarder. Chakra du troisième œil, je vous dis d'aller regarder. Donc là, c'est une ouverture de conscience, ok, avec la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même. Elle est ressortie beaucoup, cette carte, sur le mois d'octobre. On vous parle aussi d'hypnose, de thérapeute énergétique. Donc vous avez peut-être besoin, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, voilà, avec la protection, c'est ça. Vous avez peut-être besoin d'aide, d'aller voir un hypnothérapeute ou un thérapeute, un psy ou un énergéticien ou un thérapeute holistique, peu importe. Ou même un médium avec le troisième œil, c'est possible. Pour voir, pour conscientiser certaines choses que vous peut-être vous n'arrivez pas à voir, introspection, troisième œil. Donc il y a vraiment cette idée de regarder en soi. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant dans la matière. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, à partager, à liker, à vous abonner si vous le souhaitez bien sûr. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. Alors, les cancers, qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière? Donc là, on est sur le général. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Cancer, dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers eux? Cancer, dans la matière. Cancer, dans la matière. Retard. Ok, retard. Retard, miroir magique. Ce qui prend du temps, c'est pas grave. On est en train de vous dire que c'est pas grave si ça prend du temps. C'est ok, c'est peut-être même atténué. Peut-être qu'il y a des choses qui ont mis du temps à arriver et ça va être atténué. Ou séparation, évolution. Bon. Ils sont très tranchants, les guides, sur ces guidances-là. Depuis septembre, c'est bon. Retard, miroir magique, séparation, évolution. Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être que certains d'entre vous sortent d'une séparation et ont pris du temps. Ça a mis du temps à se dissoudre. L'énergie de l'autre personne était encore très présente en vous et ça a pris du temps, mais là on vous dit que ça y est, ça part. Voilà. On va réussir à avancer. Alors, encore une fois, c'est général. Ça peut être pro, sentimental, etc. Vous voyez. Retard, miroir magique, séparation, évolution. Pour tous ceux qui n'ont pas encore mis fin à certaines situations, là, ça va être acté sur le mois d'octobre.
Ça a peut-être pris du temps, mais là, tout ce qui ralentit, en fait, on est en train de vous dire que d'une façon générale, tout ce qui ralentit ne le sera plus. Le retard, il est atténué par ce miroir magique. Dans la matière. Évolution cadeau. Waouh, c'est cool. Ouais, parce que vous lâchez prise certainement, donc on arrive enfin, voilà, ça y est, évolution cadeau, les choses vont évoluer. Argent, ouais, c'est la roue de fortune. Donc, si vous tardez un peu encore à couper certaines choses, bah là, j'espère que ça vous encourage à le faire parce qu'on vous dit que derrière, il y a une évolution qui est très, très, très positive. Si c'est dans le cadre d'un travail, on vous dit qu'au niveau financier, là, votre situation, elle va vraiment s'améliorer. Hein. Cadeau argent, vous allez recevoir quelque chose. Hein. Si c'est dans le domaine pro, on est peut-être aussi en train de vous dire que vous avez mis du temps pour clôturer certaines choses, mais que là, le fait de le faire ou d'être prêt à passer à autre chose, bah, vous allez aller vers une évolution et c'est un cadeau qu'on vous envoie pour pouvoir avancer vraiment de façon, enfin voilà, dans l'abondance. Vous l'aviez l'abondance ici, je crois. Voilà. Vous parlez d'abondance, ben là, elle est là. Famille. Famille, voyage, ouverture, distance, amour, miroir magnétique, amitié, jalousie. Alors, famille, voyage, ouverture, distance. Vous prenez de la distance ou vous avez envie de... Ouais, bon, pour certains, il y a peut-être des séparations, hein, c'est possible. On a envie de s'extraire de l'énergie de la famille pour aller vraiment vers l'amour de sa vie, quoi. Il y a une volonté de bouger et d'avancer, là. Euh, on peut nous parler de projets en famille aussi, hein, de projets en famille, de déménager. Euh, Parce que c'est ce que je vous dis, là il faut vraiment l'adapter. C'est pas forcément que vous quittez votre femme, votre mari, la famille, c'est pas forcément ça. Pour certains, oui, mais pour d'autres, ça peut être je quitte le lieu où je suis, je quitte le travail où je suis et on part tous ensemble, on déménage. Il y a une notion de bouger ici, hein, de bouger pour se rapprocher. Alors, pour se rapprocher de vous-même, de vos convictions, de votre bonheur à vous, mais pour d'autres, c'est pour se rapprocher de la personne de votre cœur. Ok. Allez, on va prendre le Béline, on va voir s'il y a d'autres messages dans la matière pour les cancers. Alors, il y a plein de cartes. On a la paix, nouvelle, accident, procès, entreprise, retard. De nouveau le retard, hein, comme là. Hein. Hasard, cloître, héritage, destiné. Ok. Ok. Bon, c'est ce que je vous disais, l'univers, là, il est en train de mettre des choses en place pour que vous compreniez les choses. Vous avez été un petit peu trop loin pour certains dans l'acceptation de choses qui ne vous conviennent pas. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour le corps physique. Bon, c'est rigolo parce on me fait deux lignes à chaque fois qui sont à chaque fois pour montrer ceux qui vont... je ne sais plus si c'est sur votre signe ou sur un autre. Je suis tellement partie dans le truc que je ne sais plus ce que j'ai dit avant. Mais c'est comme si on me montrait ceux qui sont dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, voilà comment ça va se passer, et puis les autres. C'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire que comme on vous pousse au changement, comme on vous pousse au lâcher-prise, si vous êtes dans la retenue des énergies, ça ne va pas fonctionner. Donc déjà, il y a le corps physique qui vous parle, qui vous donne des sonnettes d'alarme. Et puis en plus, ici, on a accident, procès, entreprise. Donc peut-être qu'au niveau du travail, certains d'entre vous vont avoir... alors, peut-être qu'il y a eu un accident de travail, peut-être qu'il y a eu un arrêt maladie, peut-être que ça ne se passe pas bien au niveau du travail et que vous allez aller jusqu'au conflit. Le procès, c'est pas forcément qu'on met son patron au tribunal, mais ça peut être le cas pour certains. Mais ça veut dire ici de façon générale qu'on est en désaccord, qu'on n'est pas content, que ça ne se passe pas bien.
Et ici, on vous dit que tant que vous restez dans le conflit, alors comment dire, retard. Ça a pris du retard. Si vous sentez que le conflit gangrène, il s'amplifie, etc., c'est que vous ne voulez pas lâcher prise. Il y a quelque chose qui demande à partir. Et c'est ça qui vous retarde. Donc là, l'univers, il vous envoie encore des choses bloquantes pour que vous puissiez comprendre quand vous êtes vraiment dans une énergie qui vous convient pas, si ça perdure, si ça continue, si les ennuis ils arrivent les uns derrière les autres, ben c'est l'univers qui vous envoie ça pour vous faire comprendre des choses, pour lâcher. Je sais que c'est pas cool ce que je suis en train de vous dire, mais c'est que derrière on a l'héritage et la destinée. C'est parce que vous n'êtes pas à votre juste place là. Si ça se passe comme ça, faut partir. Faut lâcher prise le plus vite possible. Puis là vous avez le cadeau et l'argent. Donc il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. La paix et la nouvelle, ça veut dire que vous recevez des bonnes nouvelles. Certains d'entre vous vont peut-être recevoir des bonnes nouvelles concernant un procès avec le travail. Ça avait peut-être pris du retard, ça avait peut-être été très long, mais ici il y a quelque chose qui vient débloquer pour que vous puissiez enfin avancer sur votre destinée, sur votre chemin à vous. Stérilité ennemie, parce qu'il y a des gens qui vous empêchent d'avancer là, les cancers. Il faut vraiment faire du tri, vraiment. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'on vous secoue un petit peu là. Cancer, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous sur le mois d'octobre? Cancer, niveau sentimental. Cancer sentimental. Alors, lumière. Bon, elles sont tombées en paquet. J'ai quand même envie qu'elles tombent un peu plus solo. Lumière. Cancer pour le mois d'octobre. Bon, ok, je capitule. C'est comme ça en ce moment. Elles veulent tomber qu'en paquet. Donc, ok. Alors. Lumière, voyage. Ok. Inspiration. Qu'est-ce qui vient pour les cancers au niveau sentimental dans la matière? Inspiration, duplication. On sent ici que vous avez besoin de prendre l'air, clairement. Vous avez besoin de partir en voyage, d'aller au soleil. Ouais, j'en ai certains qui vont clairement, qui vont vouloir partir, prendre des vacances, ou en tout cas qui cherchent la lumière, qui ont envie d'aller vers des choses lumineuses au niveau sentimental. On a envie d'aller enfin vers quelque chose qui nous fait du bien. Simplement, on est un peu trop dans le mental ici. On se pose 10 000 questions et c'est ça qui ralentit les choses dans la matière. Cancer, le sentimental. L'illusion, l'indécision. La progression, l'air. L'initié, le cadeau. Ok, ici on nous dit, pour moi c'est assez clair, et on a les nouvelles. D'accord. Ici on nous dit que certains d'entre vous sont un petit peu trop dans le mental, et c'est ça qui vous fait perdre du temps, c'est ça qui vous ralentit parce que vous n'écoutez pas suffisamment votre âme, c'est ce qu'on vous disait ici, vous ne l'écoutez pas. J'ai envie de vous engueuler. Vous n'écoutez pas votre âme, la pauvre. Elle vous crie, écoute-moi, tu m'écoutes pas, t'écoutes le mental, c'est pas bon pour toi, le mental il t'illusionne. Illusion, indécision, le mental vous illusionne, arrêtez de cogiter, s'il vous plaît. La progression, l'air, vous avez besoin de changer d'air, de changer votre façon de voir les choses, de changer vos pensées. Ça va évoluer. C'est pour ça qu'on vous parlait de prendre l'air. Si vous avez la possibilité de vous évader le plus possible que vous pouvez, faites-le. Possibilité d'évolution,
quand même dans le mois d'octobre de compréhension supplémentaire. On a l'initié, on a le cadeau. Donc peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui conscientise certaines choses, qui est déjà éveillé, qui peut vous aider. D'accord? Ça, c'est une possibilité d'interprétation. Et sinon, on vous parle de vous, là, que vous êtes capable d'écouter votre voix intérieure, que vous avez pas mal de possibilités en vous d'évolution. En fait, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas suffisamment vos intuitions. Et on est en train de vous le rappeler ici, que si ça bloque dans votre vie sentimentale, c'est parce que vous n'écoutez pas votre âme, vous écoutez trop votre mental. Vous êtes peut-être focus sur des croyances limitantes, sur quelque chose de trop carré. Vous avez peut-être mis dans une boîte les choses. Et ben ça, faut faire le ménage. Faut déblayer tout ça parce que ça vous empêche d'avancer. Changez votre façon de voir les choses. On avait voir tout à l'heure. C'est vraiment ça. Vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Changez votre façon de voir les choses. Acceptez de l'aide si nécessaire. Ça peut être ça aussi l'initié. Peut-être que vous allez consulter quelqu'un qui va vraiment vous aider à débloquer des choses parce qu'au niveau sentimental, c'est un peu ripé. Ça serait un cadeau pour vous d'écouter enfin, soit votre voix intérieure si vous parvenez à poser le mental, soit quelqu'un qui vous aide à avancer. Les nouvelles, le feu, l'abondance et l'amour. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles, des communications assez hautes, je pense. On peut nous parler ici d'un amour passionnant, envoûtant. Le conquérant, c'est votre énergie à vous ou c'est l'énergie de l'autre personne, qui a beaucoup d'énergie, qui ne va pas avoir peur de venir vous conquérir. La séparation et la campagne, le premier pas. C'est peut-être quelqu'un dont vous êtes séparé ou qui se sépare. C'est possible. C'est peut-être de vous dont on parle aussi, si vous êtes en couple. Voilà. Si vous êtes en couple et que vous avez besoin de lâcher quelque chose, là on est en train de vous le faire comprendre. Pour que vous repreniez le pouvoir. Le conquérant et la séparation, c'est quelqu'un qui est capable de décider de couper quand ça ne fonctionne pas. Donc soit ça vous concerne vous, soit ça concerne une autre personne. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très très beau ici. Ok. Et vous allez recevoir des nouvelles, ou alors c'est vous qui allez donner des nouvelles. Il y a des correspondances qui reprennent. Allez, on est parti avec les météores. On va continuer, on va voir si on a d'autres messages. Si c'est les mêmes messages ou si ça diffère. On a transformation avec une rencontre forte. Donc certains d'entre vous vont peut-être faire une rencontre sur ce mois d'octobre qui sera assez forte, puissante et qui va vous transformer. Ça peut aussi nous parler d'une transformation dans un lien très fort qui existe déjà. Cancer pour le mois d'octobre. Cancer. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Il y en a une qui s'est retournée aussi là. Alors, mauvais œil, jalousie. Réussite, changement imminent, bonheur total. Ok. Vous avez peut-être une mauvaise vision d'une situation au niveau sentimental. Ça revient tout le temps. Voir, ouvrir les yeux, changer sa vision, changer d'optique. Vous avez peut-être une mauvaise vision d'une situation, mais vous allez réussir à y voir clair. On peut me parler de jalousie aussi. Changement imminent, bonheur total. Il y a quelque chose qui se dénoue. Cancer. Besoin d'ancrage, retombée positive, travail entreprise. Ok. Ça ressort tout le temps cette carte là en ce moment. C'est du travail, cette relation. Là, il y a... Alors, cette relation ou pas. Ça peut parler aux célibataires, là, tout à fait.
ex-partenaire. Bon, c'est quelqu'un qui... C'est un ex, rencontre forte. Ok, on vous parle de quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Famille proche, paix intérieure, transformation. Alors, ça vous concerne vous, là, ça. Soit c'est vous qui aviez eu besoin de sécuriser au niveau de la famille, d'être en paix intérieure pour pouvoir vivre cette relation, ou alors c'est l'autre personne qui avait des transformations à faire en elle, retrouver une forme de paix intérieure, en lien peut-être avec la famille et les proches. Message à venir. Ok. Bon, donc on nous parle de quelqu'un qui... Vous l'aviez aussi tout à l'heure avec les nouvelles. Hein, donc il y a une reprise de communication avec quelqu'un du passé, là, peut-être pour certains. Si vous êtes célibataire, ben, on nous parle justement du fait de changer sa vision des choses, de changer son regard. Ce changement-là, il va vous permettre vraiment de rencontrer, d'être dans une dynamique différente en fait, parce que vous changez votre ancrage. Votre façon d'être n'est plus la même. Vous avez une nouvelle stature, une nouvelle position intérieure, émotionnelle, et ça change les choses. Voilà, vous avez des retombées positives. Alors, travail entreprise, évidemment, pour certains, ça peut me parler d'une rencontre dans le travail ou sur le lieu de travail. C'est peut-être lors de ce travail intérieur aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être par exemple lors d'une retraite spirituelle, ça peut être, je ne sais pas, si vous vous inscrivez à un cours de yoga, un cours de Qigong, ce genre de choses. Bref, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Verseaux? Pourquoi je dis Verseau? Désolée, Cancer. Cancer sur le mois d'octobre. Cancer. Il y a des signes comme ça qui viennent dans les guidances. Je ne sais pas pourquoi, ça fait pareil tout à l'heure. Cancer au niveau sentimental. Alors, la consultante, donc là c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme. Élévation, réconciliation, doute, éphémère. Alors, c'est ça. Vous avez... vous posez des questions sur le fait d'accepter une réconciliation avec quelqu'un. C'est peut-être une relation qui a été éphémère, qui n'a pas duré très longtemps. Et vous savez pas trop si vous acceptez ça. Élévation, réconciliation. Pourtant, on vous dit que si, qu'il y a possibilité de s'élever. Je vais garder celle-ci et je vais continuer à tirer quelques cartes. Ok. Amour inconditionnel, pas de dialogue. Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un flirt passager, quelque chose qui n'a pas duré très longtemps, mais avec qui il y a eu beaucoup de ressentis. Voilà, rencontre forte. Il n'y a pas forcément de dialogue. Il n'y a pas forcément de dialogue et vous allez peut-être devoir lâcher prise pour certains. Ou alors, la personne va lâcher prise suite à une période de non-dialogue. Non au secret. Relation karmique on-off. En fait, ce qu'on vous conseille ici, en tout cas, c'est de ne pas vivre cette relation de façon secrète. Ça a peut-être été le cas par le passé. Peut-être que c'était une relation intense, mais qui n'a pas duré longtemps. Vous sentez que les choses sont en train de changer. Mais là, je pense qu'il y a une idée de se positionner justement avec l'ancrage, c'est de trouver son ancrage et de savoir ce que l'on veut. Voilà. C'est une relation karmique, certainement, qui n'a pas été simple, hein, on-off. Bon, c'est à vous de prendre la décision. Vous vous posez encore des questions. On le voit, de toute façon, il y a beaucoup de mental hein, sur le mois d'octobre. Il va falloir sortir, aller prendre l'air, les cancers. Bon, allez, on va regarder un dernier petit tirage pour un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour passer ce mois d'octobre de la façon la plus sereine? Cancer, quel conseil? Vous en avez plein.
On vous parle de transformation. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'équilibre, c'est la même énergie que la carte de la tempérance. Ensuite, on a l'abondance qui vous appelle. Et change de regard. Bon, décidément, ils insistent. Faites pas d'humour et me dites pas dans les commentaires, promis Audrey, je vais changer de lunettes. Non, 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 c'est pas de ça dont je vous parle. Changez de regard. L'abondance vous appelle. Acceptez la transformation, vous êtes sur le bon chemin. Ne retenez pas les énergies qui n'ont plus besoin d'être là dans votre vie. Vous allez trouver une forme. Cherchez cet équilibre, vraiment. Essayez de trouver cet équilibre intérieur. Et surtout, dans le donner et le recevoir, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Ce que vous donnez, vous ne le faites pas pour recevoir. Certes, on donne avec le cœur, on est dans l'amour inconditionnel, ok. Mais quand même, vous devez recevoir aussi beaucoup d'amour. Soit de la même personne à qui vous donnez, soit de l'univers. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un manque d'abondance. Donc vos énergies, vous les dispersez. Vous n'êtes pas dans la bonne dynamique. Ok ? Voilà mes petits cancers, je vous envoie plein de lumière. Prenez soin de vous et passez un très beau mois d'octobre malgré tout ça. Bon courage.